Et on va commencer notre pratique. Donc à la fois un petit peu de mobilisation au niveau de la ceinture scapulaire, on va aller même jusqu'à toute la région dorsale, mobilisation des épaules, mais aussi pas mal d'étirements. Donc mobilisation de l'épaule, dans de différentes positions pour bien étirer toute la région de trapèze, le haut du dos, la nuque, et travaillez aussi s'il vous plaît avec votre intention. Dirigez beaucoup de protection, de douceur et d'amour envers votre corps et envers toutes ces parties qui ont tendance à prendre voilà, un petit peu de tension et se manifeste sous forme de contraction. Très bien. Commençons notre pratique. Je vous laisse vous installer sur votre tapis. N'hésitez pas à rehausser votre assise pour placer le bassin en position neutre et fermer les yeux s'il vous plaît. Amenez votre attention sur votre corps. Profitez de ces premiers instants de votre pratique pour vous détendre consciemment. Vérifiez la détente de vos jambes. De votre abdomen, essayez de bien relâcher la paroi abdominale. Décontractez et relâchez vos épaules, vos bras et vos mains. Et décontractez les muscles de votre visage. Et quelques respirations conscientes, agréables. Félicitez-vous dès à présent d'avoir pris ce temps pour vous, pour prendre soin de votre corps. Et souvenez-vous que dans le yoga, nous raisonnons en termes de multicorps ou multi-enveloppes. Elles sont toutes connectées, interconnectées, et le changement dans un corps ou dans un plan produit forcément les changements dans d'autres plans. Donc la détente physique engendre la détente émotionnelle, mentale et par ce biais l'ouverture spirituelle. Et pressez s'il vous plaît vos ischions dans le sol à présent et commencez à grandir. La force que vous envoyez dans le sol vous est restituée et c'est elle qui vous permet de grandir. Redressez votre sternum. Relâchez bien vos épaules, rassemblez un peu plus les omoplates. Et notez comment se déploie la respiration dans cette position plus grande, solaire, rayonnante. Le souffle, vous allez le percevoir davantage dans la partie supérieure de votre thorax. Une dernière expiration. Et à l'inspire, levez les bras. À l'expire, namasté. Prenez encore quelques instants pour formuler une intention pour votre pratique.
Vous pouvez dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose. Et à l'expiration suivante, une courte prosternation. Déroulez s'il vous plaît votre colonne vertébrale et je vous laisse venir en posture de l'enfant, Balasana. Si nécessaire, protégez s'il vous plaît vos genoux en plaçant la couverture sous les genoux et venez déposer le buste sur les cuisses, allongez les bras loin devant. Le front en contact avec le sol, mais vous pouvez aussi éventuellement, si le front n'atteigne pas le sol, vous pouvez garder, former un petit coussin avec les mains et déposer le front sur ce coussin. Voilà, respirez, placez votre respiration profonde, abdominale, thoracique, claviculaire. Donc ici, dans cette posture, nous respirons en Ujjayi. Et prenez s'il vous plaît conscience de le lien entre la posture et le souffle. Dans quelle mesure votre position modifie la perception, les sensations liées à la respiration. Dans cette position, votre abdomen est comprimé. Et vous allez ressentir davantage votre souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. Avec la position des bras, les bras élevés, vous étirez les muscles dorsaux et vous sentirez également la respiration dans la partie supérieure de votre dos et sur les flancs. Encore 2 ou 3 respirations longues, profondes et conscientes ici. Puis, placez s'il vous plaît bras droit sous l'aisselle gauche, sur le côté, la paume de main dirigée vers le ciel. Le visage toujours face au sol et le front déposé sur la surface du tapis. Votre bras est en adduction et vous respirez dans votre épaule droite et dans le côté droit de votre buste. Une dernière respiration dans cette posture. Et nous changeons de bras. Placez l'autre bras sur le côté. Le bras gauche passe sous l'aisselle droite. Et vous dirigez consciemment votre souffle dans l'épaule gauche et dans le côté gauche de votre dos. Très bien. Quittez s'il vous plaît votre posture et venez en appui sur les mains, sur les genoux. Mobilisez s'il vous plaît vos doigts, la main, le poignet. Cherchez à bien déplier les doigts depuis la pulpe et jusqu'à la connexion complète de la main au sol.
Maintenez votre respiration longue, profonde, consciente, régulière. Puis, retournez la main. Tout doucement, faites tout le tour articulaire avec le poignet. Une main puis l'autre. Entendez-vous respirer. Et préparez-vous pour la posture du chat. Chat dos creux à l'inspire. Et chat de rond à l'expire. Une longue inspiration dos creux. Et une longue expiration dos rond. Poursuivez s'il vous plaît. Si vous souhaitez, vous pouvez faire le chat dos creux en commençant par la posture, le mouvement par enroulement du bassin et le bassin qui se trouve derrière les genoux. Et en deuxième phase de l'expire, vous transférez le poids du corps sur les bras pour bien ouvrir l'espace entre les omoplates. Ça nous donne un mouvement de vague. À l'inspire, j'envoie le bassin légèrement derrière mes genoux. À l'expire, enroulez le bassin, absorbez le bas du ventre. Puis transférez le poids du corps sur les bras en créant un grand espace entre les omoplates. Encore 2-3 fois. Le bassin derrière les genoux. J'enroule le bassin. Je crée un grand espace entre les omoplates en me repoussant contre le sol avec les bras. Et encore une fois. Très très bien. Parfait. Je vous laisse venir vous asseoir quelques instants à présent. Voilà. Alors, peut-être quelques mobilisations de poignets. On peut associer la mobilisation du poignet avec celle du coude. Quelques mobilisations dynamiques de vos épaules. Ajustez s'il vous plaît le mouvement par rapport à vos sensations. Si par exemple, je ne peux pas faire le mouvement complet, vous pouvez juste faire le demi-mouvement. En arrière, puis en avant le coude. En arrière et en avant. Gardez votre respiration longue, profonde et consciente. Et à l'inspire, vous levez les bras sans les passant par devant, sans les faisant passer par les côtés. Donc, inspirez, grandissez. À l'expire, déverrouillez les genoux. Faites l'inclinaison du buste sur les jambes et déroulez la colonne vertébrale. Et poursuivons. Inspirez, grandissez, ressentez le tonus dans le bas du dos, les pieds en flexion. À l'expire, déverrouillez les genoux, absorbez le bas du ventre. Flexion du buste sur les jambes et je déroule la colonne vertébrale. Et encore 3 fois. Inspirez, pied flex. À l'expire, déverrouillez les genoux, absorbez bien le bas du ventre, allongez la colonne vertébrale. Déroulez la colonne vertébrale. Poursuivez. Inspire long. Expire, flexion dans les hanches, puis relâchement de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, je déroule. Et une dernière fois, inspirez, grandissez.
Expirez, flexion du buste sur les jambes et vous restez dans la posture. N'hésitez pas à garder les genoux déverrouillés pour maintenir la proximité, voire la connexion de l'abdomen avec les cuisses et restez dans la détente dans cette posture, la posture d'étirement de la chaîne postérieure. Dirigez votre inspiration dans le dos et expirez le long de vos jambes en les invitant à se détendre, à se relâcher. Une dernière expiration. Et déroulez votre colonne vertébrale. Très très bien. Revenez s'il vous plaît en appui sur les mains, sur les genoux. Venez en Balasana, allongez vos bras. À l'inspire, venez en appui sur les mains, sur les genoux. À l'expire, une micro, mini, moyenne, flexion des bras. Et à l'inspire, je ramène à nouveau le bassin vers les talons. À l'inspire, le bassin vers les talons. Inspirez bien dans les flancs. Et à l'expire, micro, mini, maxi, flexion des bras. Votre flexion sera déterminée, l'amplitude de votre mouvement sera déterminée par votre capacité de vous repousser contre le sol de façon symétrique, de maintenir le travail des bras comme étant symétrique. Donc il vaut mieux faire vraiment une micro-flexion des bras, mais de façon symétrique. À l'inspire, le bassin en arrière. Dirigez votre souffle dans les flancs et dans l'espace entre les omoplates. À l'expire, flexion des bras. Et une dernière fois. Très très bien. Puis, vous allez placer les mains, le dos de la main au niveau de la taille, le buste sur les cuisses, le front au sol et relâchez les coudes. Si vous souhaitez, vous pouvez entrelacer les doigts comme ceci pour bien relâcher, pour coincer un petit peu, pour fixer la position des mains et vous relâchez bien les coudes pour ressentir l'ouverture des omoplates et respirer quelques instants dans cette position. Très très bien. Relâchez les bras et on va se retrouver en chien tête en bas. Donc déposez bien les mains au sol, travaillez le palme des doigts, un grand espace entre chaque doigt, crochetez les orteils, soulevez le bassin, venez en chien tête en bas. Dynamisez vos orteils, pédalez un peu. Si pour les épaules, cette position est difficile ou pour les poignets, vous pouvez aussi travailler en appui sur les avant-bras. Puis, basculez le bassin d'un côté,
Respirez dans le flanc ouvert, étiré. Basculez le bassin de l'autre côté. Faites encore quelques mobilisations spontanées. Travaillez extension des muscles ischio-jambiers en créant un espace plus grand entre le talon et l'ischion. Et gardez votre respiration longue, profonde et consciente. À l'inspire, venez en planche. Repoussez le sol avec vos bras. Soyez grand sur vos bras. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez la région lombaire stable. À l'expire, déposez les genoux au sol et fléchissez les bras comme tout à l'heure et venez vous allonger. Avancez les côtes flottantes en étirant l'abdomen, déposez les côtes flottantes au sol, les bras le long du buste et à l'inspire, je pousse les mains en direction de mes talons en soulevant un peu le buste et expirez, relâchez. Et encore 3-4 fois. Inspirez, allongez les bras, allongez la colonne vertébrale, expirez, relâchez. Parfait. Puis placez les mains de chaque côté de votre poitrine. Gardez vos épaules parfaitement stables. Inspirez, venez en cobra. Et à l'expire, retour en chien, tête en bas. Gardez votre souffle lent, conscient et régulier. À l'inspire, levez votre jambe droite. Gardez le tonus au niveau du quadriceps de la jambe levée. Si votre talon gauche est en contact avec le sol, appuyez un peu plus fort sur le bord externe de votre pied. Inspirez ici. Et à l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Si le pied n'arrive pas, vous l'attrapez avec la main et vous le ramenez entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Faites quelques mobilisations du bassin ici. N'hésitez pas de modifier la position des mains. Vous pouvez passer en appui sur les poings. Des mobilisations spontanées pour libérer, mobiliser le bassin et les hanches. On revient en chien, tête en bas. Pour un cycle respiratoire. Sur votre nouvelle inspiration, planche. Chaturanga à l'expire, genou, poitrine ou en pompe. Et plusieurs cobras. Si cette position est difficile pour les bras, les cobras, vous pouvez soulever le buste sans l'aide de vos bras. Juste avec la force de votre dos, comme nous l'avons fait précédemment. Pensez à maintenir vos épaules bien basses. Pensez à allonger la colonne vertébrale et gardez le Mula Bandha pour préserver le bas du dos. Votre pubis est connecté au sol. Encore une inspiration.
l'expire, chien tête en bas. Sur la nouvelle inspiration, levez jambe gauche. Restez ici, engagez le quadriceps gauche depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de votre pied et étirez votre jambe. Inspirez ici. À l'expire, déplacez pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Vous pouvez changer la position des mains en passant en appui sur les poings. Quelques mobilisations de bassin d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière, les mouvements circulaires. Et on se retrouve en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Faisons encore un vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire, n'hésitez pas de déposer les genoux, puis la poitrine, tout ça en conscience, tranquillement. Si c'est trop difficile, remplacez par le chat de creux de rond, puis cobra à l'inspire. Et le retour en chien tête en bas. À l'inspire, levez jambe droite. À l'expire, pied droit entre les mains. Restez en fente. Pied droit, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Le genou de la jambe avant à la plante de la cheville. Pressez les pieds dans le sol. Lâchez les mains. Et vous pouvez venir en guerrier 1. On va faire quelques postures debout. Voilà, restez quelques instants ici, retraversez bien le bassin, absorbez le bas du ventre. Ressentez la répartition du poids du corps entre le pied avant et arrière. Et à l'expiration suivante, relâchez les bras pour attraper les coudes derrière votre dos. Restez ici 3 cycles respiratoires. Soyez fort sur vos jambes. Poussez bien le talon du pied avant dans le sol. Contractez volontairement le fessier droit. Pressez le pied dans le sol pour sentir le travail au niveau de l'arrière de cuisse de la jambe droite. Inspirez. Soulevez un peu plus le sternum. À l'expire, relâchez les bras et allongez quelques instants votre jambe avant. Vous pouvez réduire légèrement l'espace entre vos pieds. N'hésitez pas également de garder votre genou de la jambe avant déverrouillé sur laquelle vous déposerez les côtes flottantes dans le côté droit de l'abdomen. Et relâchez la tête, déchargez les bras. Encore une respiration. Puis, revenez en fente, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. La main gauche au sol et vous levez votre bras droit vers le ciel.
Donc, Parivrita Parshva Konasana, le nom de cette posture. Sentez le tonus dans le dos, ramenez l'omoplate droite vers la colonne vertébrale, soyez grand sur votre bras gauche, répartissez le poids du corps entre les 3 points d'appui, pied droit, pied gauche et la main gauche. Encore une inspiration ici, expirez, main au sol et le retour en chien tête en bas. S'il vous plaît, si vous sentez que vos bras, coudes ou poignets fatiguent avec les vinyasa, avec la planche, chaturanga, etc., n'hésitez pas à remplacer cette séquence par la posture du chat, de creux de rang ou encore par la détente en balasana. Voilà, et tous ceux pour qui c'est ok, le travail au niveau des bras, on y va pour la planche. Chaturanga. Cobra. Stabilisez vos épaules, protégez le bas du dos. Et chien tête en bas. Levez jambe gauche. Et pied gauche entre les mains. Gauche fléchie, droite tendue, le genou gauche à la plante de la cheville. Pressez les pieds dans le sol, lâchez les mains, puis venez en guerrier 1. Rétraversez le bassin et absorbez le bas du ventre, dirigez le coccyx vers le sol pour ressentir cette répartition du poids du corps entre les deux jambes. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Encore 2 cycles respiratoires. À l'inspire, soulevez le sternum. À l'expire, les mains de chaque côté de votre pied, allongez la jambe avant et vous pouvez réduire l'espace entre vos pieds. Le pied arrière est ouvert 45 degrés, le bassin bien fermé. N'hésitez pas de déverrouiller le genou de la jambe avant pour déposer le ventre et les côtes flottantes sur la cuisse et relâcher le buste et la tête. Les bras ici vous servent juste de l'équilibre pour vous stabiliser. Tout le poids de votre corps est porté par les jambes. Poussez votre talon droit en direction du sol. Encore un cycle respiratoire. Puis, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Retrouvez votre fente dans laquelle le genou de la jambe avant et la hanche sont alignés et parallèles au sol. Main droite au sol et vous ouvrez le bras gauche. Parivrita Parshva Konasana. Faites attention s'il vous plaît à ne pas envoyer le bras derrière votre dos. Pour cela, gardez le bras en rotation externe et l'épaule basse.
Et c'est vraiment une position de rotation de la colonne vertébrale. Donc, cherchez à amener l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Essayez de ne pas mobiliser le bras, mais juste travailler avec l'omoplate. Et à l'expiration suivante, main au sol, retour en chien, tête en bas. Encore un vinyasa ou le chat, de creux, de rond. Cobra à l'inspire ou le chat de creux. Et le chien tête en bas. Un dernier cycle respiratoire. Et vous déposez vos genoux au sol. Et venez vous asseoir. Sur les talons. Si cette position est difficile, asseyez-vous sur les fessiers. Voilà, nous avons fait pas mal d'enchaînements au sol et toute la ceinture scapulaire a été mobilisée, stimulée, réchauffée. Observez, prenez quelques instants pour observer vos sensations. Très très bien. Parfait. Puis, je vous laisse vous asseoir à droite de vos jambes. Donc, mes deux pieds sont à ma gauche. Si vous sentez que dans cette position, vous êtes très instable, n'hésitez pas de rehausser votre assise avec une couverture ou un zafou. Donc, vous êtes installé à droite de vos pieds sont à votre gauche. Vous allez placer main droite sur la taille gauche, derrière votre dos, que vous allez fixer avec l'autre main. Donc, le bras est placé derrière le dos et vous allez relâcher la tête à gauche. Une posture travaillée façon Yin Yoga. Bras droit derrière votre dos, la tête inclinée à gauche et votre trapèze droit, le cou, côté droit de votre cou ainsi que le trapèze sont étirés. Respirez ici s'il vous plaît. Dirigez consciemment votre respiration dans le côté droit de votre cou. Ressentez cette sensation de votre souffle qui repousse les tissus, qui étire les tissus, qui rentre peut-être en contact avec quelques contractions, avec quelques zones de résistance. Encore une de respiration ici. Expirez, relâchez le bras, placez la tête au centre, quelques mobilisations spontanées d'un côté, de l'autre, les demi-cercles d'un côté, de l'autre.
allez placer votre jambe gauche par-dessus de la jambe droite pour venir en position de la tête de vache, Gomukhasana. Si cette position de jambe n'est pas possible, vous pouvez déplier votre jambe droite, donc la jambe inférieure, allongée et jambe gauche fléchie en ouverture et déposée sur la jambe droite. Ça nous donne une demi-posture qui stimule les hanches. Pendant qu'on s'occupe de la nuque, des trapèzes, etc., on profite aussi de ces positions pour mobiliser les articulations des hanches et pour les faire travailler. Très bien. Donc, vous avez choisi votre position de jambe. À présent, levez le bras droit. Fléchissez en ramenant le bras, en ramenant la main vers l'omoplate. Et le bras gauche, rotation interne et flexion du bras gauche derrière le dos. Si vous arrivez à connecter les mains, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à connecter les mains, c'est très bien aussi. Pas d'inquiétude. Dans ce cas-là, vous allez garder une main au niveau de la nuque, l'autre au niveau du sacrum ou au niveau des lombaires. Et vous allez ouvrir un peu plus les coudes et respirer dans toutes les parties étirées ouvertes. C'est votre triceps, c'est le flanc droit, c'est l'épaule gauche. Profitez de cette position. Encore 3 cycles respiratoires dans notre posture. Et à l'expire, relâchez tout doucement vos bras. Faites quelques mobilisations spontanées de vos bras, de vos coudes et de vos poignets. Maintenez tout le long de votre séance la respiration longue, fluide, consciente, régulière. Très bien. Puis, croisez les bras, fléchissez les coudes et on fait un deuxième petit tour, mini tour, pour connecter les mains, les paumes de main l'une contre l'autre. Alors ça, c'est la position position d'aigle, la position Garudasana. Voilà, ressentez s'il vous plaît comment s'étire vos trapèzes et l'espace entre les omoplates dans cette position. Respirez, vous pouvez soulever un tout petit peu plus les coudes, abaisser les bras, restez quelques instants pour viser vraiment le haut des trapèzes. Puis relâchez les bras, toujours dans la même position. Vous ramenez les coudes vers la poitrine, vous relâchez la tête et vous restez ici dans une position statique. La tête relâchée. Respirez dans l'épaule et dans l'espace entre les omoplates. Relâchez s'il vous plaît les bras. Très bien.
Quelques mobilisations si nécessaire. Très bien. Vous pouvez relâcher les jambes. Voilà, si nécessaire, frottez un peu vos genoux. Parfait. Préparons donc, on va refaire ce bloc de l'autre côté dans quelques instants, après quelques postures symétriques. Donc, préparons-nous pour Paschimottanasana. Inspirez, levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Déroulez la colonne vertébrale. Reprenez ce mouvement encore 3 fois. Et une dernière fois. Et restez dans la posture. Respirez ici, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et trouvez la position dans laquelle vos bras sont au plus loin pour bien étirer les muscles dorsaux. Et ressentir la respiration ici. Très bien. Déroulez votre colonne vertébrale. Préparons-nous pour Purvattanasana. Alors c'est une planche inversée, assez stimulante pour les épaules, les bras et les poignets. Si cette position n'est pas adaptée pour votre état physique d'aujourd'hui, n'hésitez pas de faire la préparation pour la posture, les bouts des doigts derrière vous. Et vous vous ouvrez le centre du cœur, vous soulevez un tout petit peu le menton sans soulever le bassin. Donc inspire, je soulève le sternum, expire, je relâche. Tous ceux qui font la posture complète, les mains placées légèrement derrière son bassin, les doigts dirigés vers les fessiers, éventuellement sur le côté mais pas derrière vous. Inspirez, soulevez le sternum, soyez grand sur vos bras. Stabilisez, rassemblez les omoplates et puis pressez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Inspirez. Et à l'expire, déposez le bassin au sol tranquillement. Parfait. Préparez-vous pour la troisième posture, Navasana. Grandissez. Allongez bien la colonne vertébrale, vos jambes sont fléchies, les mains sur l'arrière de cuisse. Placez le Mula Bandha. Puis basculez légèrement en arrière pour trouver l'équilibre sur les fessiers. Gardez le bas du ventre engagé et vous pouvez lâcher les bras. Prenez conscience du travail, des grands droits de l'abdomen, des muscles de vos cuisses, psoas. Redressez un peu plus le sternum.
Encore une inspiration. Et vous pouvez quitter la posture. Parfait. Et vous allez placer les pieds à votre droite, à droite de votre bassin. Donc vous êtes assis sur la fesse gauche. Et si vous sentez votre position comme étant instable, n'hésitez pas de rehausser votre fessier gauche avec une couverture ou un coussin. Et fléchissez votre bras gauche derrière le dos, la main vers la taille droite. Je stabilise ma main ici avec l'autre main. Et inclinez la tête sur l'épaule droite pour étirer, ouvrir le flanc gauche. Le côté gauche de votre cou. Le côté gauche, donc la trapèze gauche. Et respirez consciemment. De belles longues respirations dans le côté étiré. Encore un cycle respiratoire. Très bien. Relâchez les bras tout doucement. Placez la tête dans le premier temps au centre. Relâchez. Quelques mobilisations spontanées de votre tête. Puis, placez votre jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Posture de la tête de vache, Gomukhasana. Ou la demi-posture en dépliant sa jambe gauche. Parfait. Si nécessaire, rehaussez un tout petit peu votre assise. Puis levez votre bras gauche. Fléchissez le coude pour amener la main entre les omoplates. Bras droit, rotation interne, flexion du coude. Par en dessous, hop, j'essaie de crocheter les doigts. On peut aussi utiliser une écharpe, une ceinture, quelque chose qui vous permet de lier les mains. Ou une demi-posture pour les bras, une main au niveau du sacrum, l'autre main au niveau de l'occiput. Ouvrez un peu plus les bras, créez plus d'espace au niveau du centre de votre cœur et respirez consciemment, profondément, avec plaisir. Encore un cycle respiratoire dans notre posture. Expirez, relâchez les bras. Quelques mobilisations spontanées
de vos poignets, coudes, épaules. Très très bien. Et le dernier mouvement, Garudasana, croisez les bras, fléchissez les coudes. Ici, les paumes de main sont dirigées de côté opposé. Puis je refais encore un petit tour au niveau des avant-bras pour connecter les mains. On commence avec la position haute des bras. Donc, soulevez un peu les coudes et gainez les épaules pour sentir plutôt le faisceau arrière et supérieur de votre épaule. Respirez bien dans les épaules. Essayez de créer un peu plus d'espace entre vos omoplates. Respirez dans cet espace entre les omoplates. Puis vous relâchez les bras, donc position plus passive. Les coudes sont proches de la poitrine, relâchez la tête et quelques respirations dans cette position. Très bien. Parfait. Quelques mobilisations spontanées. Et vous pouvez quitter la posture. On revient, on appuie sur les mains, sur les genoux, posture du chat. Comme au début de la séance, à l'inspire, repoussez le bassin en arrière. À l'expire, une micro, mini ou maxi flexion des bras. Faites quelques mouvements au rythme de votre respiration, de la façon la plus consciente. Connectez-vous à vos sensations, à votre corps. Observez, essayez d'imaginer ce qui se passe dans votre corps. Ressentez les parties les plus toniques, les parties peut-être les plus fragiles, celles qui lâchent le plus vite. Observez l'asymétrie qui dure un moment, puis à un moment donné, peut-être une certaine asymétrie au niveau de votre travail. Encore 2-3 fois. Faites la flexion et extension de vos bras à l'expire et faites l'inspiration en Balasana en dirigeant le souffle dans les flancs, droit, gauche et surtout dans les dorsaux. Une dernière fois. Une dernière flexion et vous allez rester à plat ventre. Parfait. Vous allez déposer le front au sol, les bras sur la ligne de vos épaules, sur les côtés. Et vous soulevez les bras, puis soulevez le buste, quelques degrés. Essayez de décontracter vos jambes, vos fessiers. Absorbez le bas du ventre. Et on reste ici. Alors, c'est vraiment une toute petite extension de la colonne vertébrale, mais que l'on cherche à tenir. Non pas avec les fessiers et les muscles lombaires, mais plutôt avec la partie dorsale, la musculature de la partie dorsale de la colonne vertébrale, avec les muscles spinaux de la région dorsale.
Alors, pour isoler ce travail, essayez de maintenir consciemment mollets, pieds, cuisses détendus, fessiers décontractés. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous tenez appui sur les côtes flottantes, les bras déployés sur les côtés. Le travail de tonification au niveau des deltoïdes, faisceau postérieur. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez. Puis, soulevez légèrement le buste. Placez bras droit sous l'aisselle gauche, la paume de main tournée vers le ciel et vous allez vous allonger sur votre épaule droite. Placez bras gauche, fléchis à 90 degrés pour déposer le front sur l'avant-bras. Étirement passif de l'épaule droite. Si la sensation de l'étirement au niveau de l'épaule n'est pas suffisante, vous pouvez, pour accentuer la posture, fléchir votre jambe droite sur le côté. Respirez consciemment, profondément. Dirigez votre souffle dans l'épaule droite. Sous l'omoplate droite. Une dernière respiration. Et on retourne en position précédente. Les bras déployés sur les côtés. Étirez l'abdomen, avancez posé au sol, les côtes flottantes. Basculez les talons vers l'extérieur. Décontractez, jambes fessiers. Soulevez de quelques degrés votre buste. Gardez le fessier détendu. Absorbez le bas du ventre. Soulevez les bras. Étirez-les. Déployez-les de chaque côté de votre buste. Respirez ici. À l'expiration suivante, relâchez les bras. Soulevez légèrement le buste. Faites passer votre bras gauche sous l'aisselle droite. La paume de main dirigée vers le ciel. Déposez le buste sur votre bras gauche. Fléchissez le bras droit 90 degrés, le front sur l'avant-bras. Si l'étirement n'est pas suffisamment intense, fléchissez votre jambe gauche sur le côté. Et une dernière respiration ici. Et vous pouvez quitter votre posture. Parfait. Je vous laisse venir à présent en appui sur les avant-bras. Posture du sphinx. Vous pouvez exercer une légère traction du sol sur soi pour allonger la colonne vertébrale.
protéger le rachis lombaire, gardez bien la connexion du pubis au sol. Absorbez le bas du ventre, ramenez le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Avancez le sternum pour allonger le rachis lombaire. Dirigez le sommet de la tête vers le ciel pour ériger, pour étirer la région dorsale, cervicale. Respirez. Placez, s'il vous plaît, votre attention sur la région du plexus solaire. Visualisez et ressentez l'expansion de cette région à chaque inspiration. Encore une. Très bien. Parfait. Placez s'il vous plaît les mains de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans les bras pour soulever le bassin et venez en position de l'ouverture du cœur. Donc votre bassin est à la plante de vos genoux, peut-être légèrement derrière vous. Les bras allongés devant vous, le front au sol. En version, vous avez version plus exigeante avec le front soulevé et les mains posées sur la pulpe des doigts, ou une version un peu plus facile et notamment pour les épaules, en fléchissant les bras, soit les coudes vers l'extérieur, soit on appuie sur les coudes et les bras fléchis, les mains amenées vers les omoplates. Je vous laisse choisir votre version, votre posture et faites quelques cycles respiratoires ici. Encore un cycle respiratoire. Et ramenez s'il vous plaît le bassin vers les fessiers, vers les talons. Puis, placez les mains sur vos talons, accrochez-vous à vos talons avec les mains. Rentrez le menton dans le cou. Ramenez le front vers les genoux. Puis soulevez légèrement le bassin pour arrondir le dos, pour bien ouvrir les omoplates. 3 cycles respiratoires dans cette posture. Relâchez. Et déroulez la colonne vertébrale. Parfait, très bien. Alors on va terminer avec quelques positions inversées, les postures inversées. Alors je peux vous proposer, donc soit vous faites les versions classiques, Sarvangasana et Alasana, la chandelle et la charrue, comme vous avez l'habitude de le faire. Ou bien pour travailler de façon un peu plus moins exigeante, plus douce, vous pouvez aussi, si vous avez le mur à côté de vous, vous pouvez vous asseoir à côté de votre mur, puis basculer, vous allonger sur le côté puis sur le dos et travailler avec l'aide de votre mur. Après, le mur peut être placé aussi par un canapé, une chaise, un fauteuil, quelque chose sur le quoi vous pouvez poser les pieds. On peut travailler d'abord en dynamique
la mobilisation de la colonne vertébrale vers le haut à l'inspire, vers le bas à l'expire. Puis vous pouvez travailler en version statique, bien décontracter la nuque. Puis en tenant le bassin, vous pouvez venir en Alasana. Alors voilà, donc prenez quelques instants si nécessaire pour savoir quelle version vous allez faire. Alors moi je vais faire la version sans le mur. Donc on y va pour 8 cycles respiratoires dans chacune des postures. Préparez-vous pour Alasana. Vous pouvez soutenir votre dos avec les mains ou encore vous pouvez entrelacer les mains pour rassembler un peu plus les omoplates. Respirez bien. Et préparez-vous pour quitter la posture. On termine avec la position du poisson. Placez les mains sous le sacrum, sous le fessier. Rassemblez un peu les coudes. Poussez les coudes dans le sol pour soulever le sternum, pour étirer, allonger la face antérieure de votre cou. 3 cycles respiratoires. Et expirez, déposez le dos au sol. Quelques mobilisations de votre tête vers la droite, vers la gauche. Peut-être quelques instants, les jambes repliées sur la poitrine. Versez-vous vers la droite, vers la gauche. Mobilisez votre dos. Massez un peu votre dos et préparez-vous pour quelques minutes de relaxation. Voilà, si nécessaire, utilisez le matériel pour glisser peut-être un petit coussin ou une couverture sous la nuque. Et décontractez complètement et consciemment tout votre corps, les bras, les jambes. Abandonnez-vous dans votre posture. Un état de détente, consciente, complète.
détendez bien votre abdomen. Relâchez vos bras, vos mains. Décontractez votre trapèze, la nuque, les muscles de votre cou. Et détendez les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Observez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Plaisir à rester dans l'immobilité. Plaisir à chaque respiration. La joie d'habiter ce corps. La joie de sentir aligné. Le corps, le cœur, le mental. On se sent complet, on se sent autosuffisant, besoin de rien d'autre pour se sentir bien. En ce moment, vous êtes en train de envoyer le message à l'univers. Je suis heureux, heureuse telle que je suis. Et l'univers vous répondra par la confirmation. Et plus souvent nous sommes dans cet état d'émanation, de bien-être, d'être ce que nous sommes, et davantage la vie nous répond par les événements qui confirment cette affirmation. Et tout doucement, je vous laisse mobiliser vos extrémités, vos doigts, vos orteils, puis les articulations un peu plus grandes, poignets, chevilles. Un bâillement, un étirement, un sourire. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir reprendre votre position assise. Les yeux toujours mi-clos ou fermés. Vous êtes dans un état particulier, un état modifié de conscience. Mettez à la lumière la particularité de cet état. Reconnaissez-vous s'il vous plaît en tant qu'auteur ou co-auteur de cet état. Remerciez votre corps physique. Et remerciez votre nature essentielle, la joie,
la lumière et l'amour que vous êtes. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Namasté.